La semaine dernière, j'étais en Sirabé où le roi du Maroc s'est présenté avec un grand entourage. Ici, il est absent. François Hollande est parti avant la dernière conférence de presse, en dépit de ce que dit Madame Jean concernant la participation. Je suis un peu déçu de voir que 20 chefs d'État ou de gouvernement sont là. Et j'attends de lire la déclaration pour voir des informations plus concrètes que les grandes lignes et les intentions. Donc c'est un bilan un peu mitigé pour moi jusqu'ici. Cela dit, comme j'habite dans le Pacifique, je me réjouis de l'adhésion de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'institution. J'espère que ça va diversifier encore un peu plus la France et puis la francophonie à travers les océans. Ce fut un très bon sommet, ce fut quelque chose d'unique déjà, puisque c'est pour la première fois que Madagascar reçoit une rencontre d'une telle envergure. Au niveau des bénéfices pour le pays, mon pays Madagascar, déjà moi j'ai bien retenu les apports que ça aurait bien pu apporter pour Madagascar. Au niveau de la francophonie, je trouve que les engagements étaient réels. Il y a une certaine volonté quand même des politiques, pourquoi pas, de vouloir apporter quelque chose, leur contribution pour le pays, et pour les pays membres de la francophonie. Madagascar a réussi le pari de la mobilisation parce que c'était pas facile du tout. Beaucoup de rumeurs ont circulé si effectivement le sommet se tiendra ici dans ce pays ou pas. Et en définitive, Antananarive a réussi son sommet de la francophonie. Nous retiendrons peut-être que pour le 17e sommet, nous irons très loin en Arménie. Beaucoup se demanderont pourquoi, mais l'Arménie fait partie de l'OIF. Ici à Madagascar, ce qui m'aura le plus frappé, ce sera la pauvreté, une pauvreté extrême. Que nous avons peut-être vu un peu partout, mais en tout cas, en ce qui concerne l'organisation de ce sommet, ce n'est pas Dakar. Dakar n'est pas Madagascar. Madagascar n'est pas Dakar. Mais quand même, ils auront réussi leur sommet. La feuille de route de Dakar continue son chemin. La francophonie économique prend de plus en plus de l'ampleur. Je dirais peut-être un sommet avec des résolutions qui, on l'espère, seront mises en œuvre par les chefs d'État. Il y a eu beaucoup de déclarations, déclarations d'intention. Les chefs d'État sont beaucoup répétés, mais il n'y a pas eu de mesures concrètes qui ont été annoncées, pas de mesures contraignantes en tout cas. Donc beaucoup de discours, peu d'actions. De plus en plus de membres qui sont intéressés, qui rejoignent l'organisation, donc ça grandit. Après, la sphère d'influence même de l'OIF, je ne suis pas sûre que ça s'étende. Il y a eu beaucoup de questions qui étaient abordées, beaucoup de thèmes. J'avais l'impression que ça partait un petit peu dans tous les sens. On a parlé de développement économique, de défense des droits des femmes, des communautés LGBT, de crise aussi de l'actualité africaine. Donc c'était un petit peu la cacophonie parfois. Après 2 jours de sommet, j'ai un peu l'impression aussi que peu de concret ressort de ce sommet. Il n'y a pas vraiment de résolutions concrètes qui ont été adoptées. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Après, j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue professionnel et personnel de rencontrer beaucoup de journalistes. Ici à Madagascar, on n'a pas l'habitude d'accueillir de tels événements et ça, c'était vraiment intéressant pour les journalistes basés ici et puis aussi pour le peuple malgache. Je pense que c'est bien d'accueillir énormément de délégations comme ça. C'est vrai qu'on a entendu des jeunes faire des déclarations. Après, ce qu'elles seront entendues, je l'espère, le temps jugera. C'est vrai que c'était un point positif, que la jeunesse soit mise en avant. Ici à Madagascar, où plus de la moitié de la population est à moins de 20 ans. Donc c'est vrai que ça, c'était très important. Je suis satisfait de ce sommet. D'abord, un défi que Madagascar a pu relever. C'est quand même bien pour ce pays-là qui avait besoin de revenir dans le concert des nations. Et je suis également satisfait du point de vue des sujets abordés, et notamment cette résolution contre les mariages précoces, mariages des enfants et mariage forcé également. Donc
un texte présenté conjointement par le Bénin et le Canada, qui a donc fait l'objet d'une résolution adoptée ici à Antananarivo. Donc c'est un point très important, ce qui démontre que la francophonie, elle va au-delà des aspects linguistiques et culturels pour aller dans le quotidien même de la population francophone. Et c'est pour cette raison qu'une place importante a été accordée à la question des jeunes et des femmes, les jeunes qui ont besoin d'entreprendre pour sortir de la misère et de ne pas donc être enrôlés par les organisations terroristes. Et donc c'est une manière aussi de garantir la sécurité et la stabilité dans la communauté francophone. Le sommet de Madagascar, finalement, on l'a eu. Il a eu lieu et c'est une bonne chose pour tout le monde. Hein. C'est également une bonne chose non seulement pour les Malgaches, mais aussi ça va un peu donner du crédit à ces pays parce que quand même ces pays reviennent de très loin et moi j'étais vraiment très surpris de ce que je vis à Madagascar. Hein. Ils ont mis les moyens et finalement quand même je pense que tout le monde y a trouvé son compte, journalistes comme participants également, tout le monde a pu quand même tirer son épingle du jeu. Et puis ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est vrai qu'on a parlé de cette francophonie économique hein. En franchissant le village de la francophonie, on se rend compte également que quelque chose a bougé et qu'on est sur les premiers pas de la francophonie économique. Au niveau des chefs d'État, le discours a été le même, la solidarité entre États francophones, mais également beaucoup plus d'action puisque quand même, il faut trouver de l'emploi aux jeunes de l'espace francophone. Il faut leur permettre de circuler. Il faut également s'engager pour lutter contre le terrorisme, puisqu'on ne peut pas parler de développement sans paix. Et je pense que la synergie d'action engagée par l'Organisation internationale de la francophonie, qui a plein d'accords avec d'autres organisations, devrait permettre quand même à ces pays, on pense au Mali, on pense au Cameroun qui a été frappé par un double attentat, ce qui fait que presque le président n'est pas venu, il a été représenté au niveau ministériel. Je pense que c'est autant d'obstacles, autant de défis que l'Organisation internationale de la francophonie devrait pouvoir relever en compagnie de ses partenaires qui sont des partenaires stratégiques, hein, puisque quand même, n'oublions pas, après l'ONU, l'OIF est presque l'organisation la plus forte au monde et qu'il y a des partenariats un peu partout avec d'autres organisations sœurs. Mes impressions sont un peu mitigées. J'aurais souhaité que une majorité des chefs d'État, notamment de la région Afrique centrale, soit présente. Je pensais à Paul Biya, au président de deux Congo, hein, qui ont brillé par l'absentéisme. Ouais, voilà. Je pense sincèrement que Madagascar a été une réussite par rapport à Dakar, parce que la salle de presse à Dakar était vraiment problématique. Il y a des confrères qui écrivaient même par terre. Hein. On devait tout suivre par écran interposé, etc. etc. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que les résolutions qui ont été prises, est-ce qu'elles seront mises en application? Ça, j'ai doute fort. Il faut laisser peut-être le temps au temps. Parce que les problèmes de la bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité, les respects de l'ordre constitutionnel, toutes ces valeurs dont a rémunéré le président François Hollande, ce sont des valeurs qui nécessairement devaient faire partie de chaque sommet de la francophonie. Or, il y a encore des pays qui traînent les pieds sur les respects des droits de l'homme, etc., qui sont encore membres de la francophonie. Donc, ça, c'est un point. Mais l'aspect positif, c'est la jeunesse, hein, la jeunesse malgache, hein, qui s'est impliquée. Mais c'est aussi dommage que la population malgache n'a pas été vraiment invitée.